Sur les rives silencieuses de la Saône, au petit matin mon ombre se dessine entre lumière et brume. Il y a dans l'aurore ce rappel subtil. Ce que l'on laisse derrière n'est jamais loin, mais enquête s'achève, mais leur écho reste, marque la mémoire et forge la suite. La discrétion et la distance ne sont pas une fuite, mais une nécessité pour percevoir l'invisible même. Dans la solitude, la vigilance demeure, vous voyez-le. Ce n'est pas qu'un reflet, c'est aussi ce qu'on y apporte, ce qu'on y laisse. Chaque investigation se termine, mais il reste toujours des traces. Explosion, j'ai quitté la maison. Je ne pouvais plus y rester, même une nuit de plus j'ai trouvé refuge chez une amie, mais ma tête était un tourbillon d'émotions, la rage, le chagrin, l'injustice, surtout l'injustice. Monsieur Dupont continue à m'harceler par messages, des menaces, à peine voilée de garder ma caution, inventant des dégâts imaginaires. Il disait que j'avais bousillé la porte en partant, que j'avais laissé la chambre en un état lamentable. Tout était faux bien sûr, mais il était prêt à tout pour ne pas me rendre mon argent et sûr. Plus profond de mon désespoir, j'ai décidé de contacter Mion Détective. Je me suis dit que je n'avais rien à perdre. J'ai trouvé le site, j'ai envoyé un message décrivant ma situation de manière aussi calme et précise que possible, ce qui n'était pas facile étant donné mon état émotionnel. J'ai expliqué l'humiliation, le harcèlement, les menaces, sur la caution, les obsessions de Monsieur Dupont. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un appel. C'est Clara, sa voix est calme, professionnelle et rassurant. Elle m'a écouté attentivement sans jugement.